Donc tu peux regarder en face, tu peux regarder derrière. Ah bah je vais regarder derrière parce que j'ai pas mes lunettes. Ah bah t'as bien raison. Ouais bah là l'écran il est pas du tout. Vas-y tourne-toi, vas-y. Il est pas du tout prêt en plus. Et là il est vraiment juste à côté. Il est en full 3D. C'est 4D quoi. On a un premier message pour toi, regarde la première personne. Regarde-le. Salut 10, c'est Raphaël. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, d'ailleurs faut qu'on se capte bientôt. Ça tombe bien parce que j'ai une pièce qui se joue du 8 janvier au 19 février 2025 et qui s'appelle Les sciences rendaient la poire à la Comédie Saint-Michel. En fait j'ai une question pour toi. Quelle a été ta recette la plus difficile à tourner? Alors, la question, la réponse. Eh bah déjà, merci, parce que c'est un ami à moi, acteur, que effectivement j'ai pas vu depuis longtemps et que j'adore, avec qui j'ai commencé à la télé, enfin face caméra, parce qu'avant je faisais beaucoup de théâtre, et qui m'a beaucoup soutenue justement pendant ce premier projet. Ok. Et alors, j'ai oublié la question. est-ce que t'as un... Ah, la recette la plus difficile. La recette la plus difficile, je crois, en termes de préparation, parce que avant de proposer une recette au public, en fait, je la fais 3 à 5 fois. Je fais beaucoup de tests pour être sûre de proposer quelque chose que les gens réussissent. Je passe ma vie à cuisiner. Et la tarte au daim, ça a été un vrai challenge. Parce que la tarte au daim... Le daim, c'est les petits gâteaux. Ah, les petits bonbons. Comme la tarte Ikea. Tu vois, les trucs. Ok. C'est une tarte au meuble. On a beaucoup de partenariats qu'on n'a pas dans cette émission. J'invite toutes les entreprises qu'on a citées à nous sponsoriser, évidemment. Désolée pour les. Mais et voilà. Et ça a été un vrai challenge. Ça a été un peu compliqué de trouver le grammage. Voilà, je me suis beaucoup entraînée. Ok. Et bah tu sais quoi? T'es dans une bonne foulée. On te lance. Regarde, tu peux te retourner. Deuxième message pour toi. Deuxième message pour toi. Salut Cindy. Je sais que comme moi t'aimes bien manger et moi j'ai un plat doudou quand je le prépare, je retombe tout de suite en enfance, c'est les gnocchis de ma grand-mère et je voulais savoir si toi aussi t'avais un plat doudou, un peu une Madeleine de Proust qui te ramenait en enfance. Bisous. Eve est toujours en train de traîner dans ma cuisine. Un plat doudou. Même à la cuisine ici, elle est là. Mais en tout cas, je trouve ça trop mimes de dire un plat doudou. Ouais, mais elle dit toujours des trucs mignons pour l'eau gazeuse. Elle dit l'eau pique, l'eau qui pique. L'eau pique, elle appelle ça l'eau pique. Mon plat doudou, c'est les crêpes, je pense. C'est les crêpes. Vraiment, ouais, c'est vraiment les crêpes. Et d'ailleurs, elle a fait les gnocchis avec moi de sa grand-mère. On était très flattés et c'était délicieux. Des gnocchis pâte à douce ou des gnocchis vraiment? Des gnocchis vraiment. D'accord. Les basiques. Les basiques. Ok, ça marche. Troisième message pour toi, 10. Mais dis donc, vous me gâtez. Ouais, mais c'est Noël. C'est Noël avant. Des cadeaux, plein de visiophones. J'ai l'impression d'être mal poli depuis tout à l'heure. Je vous tourne le dos. Voilà, c'est pour tous les. Non, mais t'as bien raison. L'extrait pour toi, la vidéo pour toi. Coucou Cindy, j'aimerais savoir comment tu as eu l'idée de faire une chaîne YouTube végétarienne. Et au fait, tu m'as toujours pas invitée pour une recette. Ah, vous êtes trop fort. C'est vrai qu'on n'avait pas dit que effectivement tu faisais des vidéos de recettes végétariennes. Oui, c'est des recettes végétariennes, effectivement. Alors, c'est ma sœur. Je lui fais un gros bisou. C'est ma grande sœur qui cuisine. Elle est incroyable. Elle fait des recettes super bonnes et je lui vole souvent des recettes d'ailleurs. Et comment ça m'est venu? En fait, je pense que c'est la somme de plusieurs choses. C'est à un moment où ma petite sœur, elle a emménagé pour la première fois dans son appartement et à Noël, en fait, je lui ai fait moi-même un cahier avec toutes les recettes qu'elle adorait pour qu'elle puisse les cuisiner chez elle. C'est des amis qui viennent et qui me disent « mais c'est trop bon, tu veux pas ouvrir quelque chose ?» Et je voulais pas ouvrir un restaurant. Ouais. Et c'est aussi ce truc de quand on est végétarien, les gens qui vous disent « ah ouais, bah t'es végétarienne, tu manges que des graines et de l'herbe, quoi. » Et je voulais... Ce préjugé, quoi. Voilà, c'est ça. Et on était dans une phase où mon conjoint, il me dit « mais tu devrais tourner des vidéos, tu devrais te lancer. » Et voilà, je l'ai fait un peu sur un coup de tête et je suis très contente. Et en vrai, est-ce que des fois, quand tu as un petit trou de mémoire, tu regardes une de tes vidéos pour savoir la recette? Non, mais c'est tout le temps, en fait. C'est vrai? Ouais. Donc en fait, c'est toi qui as fait toutes les milliers de vues sur ta chaîne. C'est ça. Non, mais ça peut paraître narcissique, mais en fait, c'est ce que je disais, je fais tellement de recherches pour mes recettes, c'est tellement approfondi au gramme près, etc., que je suis sûre, déjà, je retiens pas tout, et quand j'y vais, je suis sûre que j'aurai exactement ce que je cherche, en fait. Ouais. Donc, tu as tellement travaillé pour les autres. Je l'ai tellement travaillé pour les autres. Si tu as envie de l'appliquer, voilà, tu vas pas aller chercher une autre recette. Non, exactement. Donc en fait, tu t'auto-crées ton propre livre de recettes, quoi. C'est assez fou, quoi. Bah, complètement. Un livre peut-être un jour ou tu restes sur le format vidéo? Bah, t'as déjà pensé à ça? Ouais, c'est une vraie question. Parce qu'on m'a déjà demandé, mes abonnés m'ont déjà demandé si je voulais pas faire un livre. Mais je sais pas, c'est le côté environnement, papier, etc.
Je me dis, et est-ce que les gens lisent encore des livres de cuisine? Je sais pas. Ouais. Après, c'est beau, ça fait un beau souvenir aussi. Ouais. Mais j'y pense, ouais. Un dernier message, Thomas? Un dernier message, si tu veux. Ouais. Non, mais alors là, déjà, ma sœur, vous avez trouvé ma sœur. Enfin, je sais pas comment. On embrasse ta sœur, Angélique de son prénom. Angélique. Bonjour 10 délices. Enfin, je veux dire, bonjour Cindy. Oui, je connais ton identité. Mais j'ai une question. Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Ah, bonne question. Ah, ça, c'est une référence à la série que j'ai tournée dernièrement. Qui s'appelle Mentir, c'est mourir. Vous voyez un peu l'ambiance, de toute façon. Avec je suis déjà mort pendant cette émission. T'as déjà menti, Thomas, dans l'émission? Des fois, oui. Ok, donc du coup, tu disais oui. Et où est-ce que je me vois dans 10 ans? Si je le pouvais, le meilleur des cas, ce serait que je sois sur scène. Et que je continue ma chaîne YouTube et qu'elle ait grossi parce que j'adore ça. Mais sur scène, en termes de théâtre ou en termes peut-être faire de la création, one woman show Alors je suis pas très drôle. Donc non mais pas forcément être non pas forcément être drôle, mais genre tu pourrais combiner recettes et scène, tu vois. Un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, je parle en tant que il a été loin en plus, il s'est dit elle aime bien la scène, elle aime bien la cuisine. Non mais c'est combiner les deux. C'est une réflexion. Oh là, on a tué un petit biscuit. On a tué un petit biscuit. J'ai vu Nico Nu, je l'ai recollé. Voilà. Moi, et donc du coup, dans 10 ans sur scène. Dans 10 ans, j'aimerais bien en fait écrire effectivement écrire quelque chose sur scène, soit sur scène, soit pour le tourner.